Yeah! Salut François-Xavier, bienvenue dans l'Awkward Interview. Comment tu vas? Super bien, je te remercie de ton invitation, c'est cool. Merci. Yes, mais de rien, c'est un énorme plaisir. Donc François-Xavier, ton projet, ça s'appelle FX, EFYX. C'est un peu le diminutif de ton nom. J'ai pas été chercher très loin pour le coup, j'ai fait simple. Mais c'est très cool. Tu sais que moi, tu me l'as fait comprendre tout à l'heure, en fait, quand je t'ai demandé ton prénom en off. Et tout de suite, j'ai fait, mais oui, trop con, quoi. Mais pas mal, pas mal. Donc, tu viens de Lille, tu te définis comment? C'est quoi ton style? Alors, je pense que l'ADN, c'est rock alternatif avec tout ce qu'on peut mettre dans l'alternatif. Moi, ce que j'aime dans l'alternatif, c'est le côté hybride. Euh, En fait, l'idée, c'est de pas se limiter à un seul style, c'est vraiment d'incorporer des sonorités un petit peu de partout. Donc, urban rock, rock alternatif, rock hybride, moi, ça me va très bien comme def. Ok, tu m'as parlé de trap aussi, un peu, emo trap, des Alors, influences. sur le dernier album, on a incorporé effectivement du coup pas mal de sonorités emo trap. J'ai écouté pas mal de Lil Peep pendant la production et ça m'a mis une grosse claque et voilà, ça m'a vachement inspiré pour la prod de cet album. Ok, excellent. Donc, du coup, pour résumer, là, ça va être ton deuxième album et il va Yes. sortir vendredi, donc demain, normalement, si tout va bien. Demain. Ouais, Et sachant que ton premier album est sorti en 2018 c'est ça. et il est super cool. Bah Donc merci. on a hâte d'avoir le deuxième. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, FX, c'est ça. Wonderful thing for you and me. Wonder why we still don't believe we were born with trust for legacy. My hands being very real, very real. Very real, very real, very real. Then disconnected, disconnected. Lost innocence on the pavement, disappointed. I lost my way, my okay, 'cause I cannot remember. I lost my unkind, 'cause I cannot remember. Ah, franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop cool. Et donc, ce que tu me disais, c'est que à la base, c'était ton projet solo. Et petit à petit, on t'a demandé, ouais, pourquoi tu fais pas du live, tout ça. Tu as eu pas mal de demandes. Et du coup, tu as monté un groupe, quoi. Maintenant, il y a des musiciens, vous êtes des musiciens et vous Ouais. faites du live, quoi. Exactement. On a fait une cinquantaine de dates en 4 ans. Enfin, si incluant dedans l'année Covid où on en a fait du coup très très peu, mais on a fait ouais, à peu près 45 dates sur la tournée du premier album et on doit être déjà à peu près à la cinquième sur le nouveau en fait. Trop cool, trop cool. Moi, Ouais. j'ai déjà vu que vous aviez joué dans des gros festivals et tout. Ouais, on a fait alors dernièrement on a fait le festival Peak Arts avec Skip the Youth, Generation. Énorme. Le tout premier c'était 2018 où on avait fait le rock en stock avec Bébé Brune, etc. On a aussi fait les Ovalie en 2019, le Rock R4 avec Eiffel. Donc pas mal de choses. On a joué avec Kokomo Putain, aussi. énorme. Donc, tu as un énorme piston pour faire ça, c'est obligé. Allez, dis-nous, tu as de la famille chez Universal. Bah écoute, même pas en fait, même pas. J'aurais bien aimé parce qu'on aurait peut-être fait Lollapalooza, Rock en scène et compagnie, mais non, non, en fait, on a participé à beaucoup de tremplins en vérité, ce qui nous a permis d'accéder au premier festival, de commencer à faire parler un petit peu de nous et puis de fil en aiguille, Trop bah, cool. je pense que voilà, les festivals aiment bien aussi maintenant nous recevoir et c'est parfait, c'est comme ça que ça fonctionne. Trop cool. Surtout que vous faites un style assez, assez accessible. Tu sais, c'est assez accessible, quoi. C'est une sorte de pop très moderne. Moi, j'aime bien, ouais. C'est frais. Ouais, bah il y a à Donc, côté, ouais, je pense on est un groupe qui fait des choses aussi assez populaires, même si on cherche stylistiquement
pas à plaire particulièrement et à on fait vraiment ce qu'on aime. Après, ça plaît, c'est cool. Voilà, on se plaint pas, c'est génial. Cool. Bon, bah, on a hâte d'écouter ce nouvel album. En tout cas, bienvenue dans la Awkward Interview. Donc, je t'explique rapidement le concept. Une série de questions, à chaque Yes. fois 2 propositions, et à toi de Ouais. choisir la meilleure des propositions, D'accord. celle que tu préfères. Ça te va? Allons-y. Très bien. Tu dois t'enfermer en studio pendant 6 mois pour enregistrer ton nouvel album. Bon, ça sera le 3e album, du coup, on va dire. Qui c'est que t'emmènes avec toi? Trent Reznor ou Marilyn Manson? Trent Reznor, il a plus de maîtrise. Ah Il ouais? sera de meilleurs conseils au niveau du studio, je pense. Non, Ouais, c'est Trent vrai. Reznor, c'est vraiment, vraiment un idole depuis très, Ouais. très longtemps. Ouais, toi, Marilyn Manson, j'aime aussi, hein, mais voilà, Trent Reznor, je pense que c'est beaucoup plus complet et on s'en sortira avec un meilleur album encore, je pense. excellent. Ouais, c'est sûr que lui, ça doit être un monstre en studio, quoi. Il est très machine, très. C'est un producteur aussi, quoi. Tout à fait, ouais. Plus que Marilyn Manson. C'est ça, c'est ça. Ok, énorme. Deuxième proposition, Nicolas Sirkis ou Robert Smith? Euh, Robert Smith, quand même, j'ai une culture qui est quand même très anglo-saxonne, en fait. Nicolas Sirkis, j'aime bien certains trucs qu'il a fait. Pour la coupe de cheveux. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Mais bon, pour moi, Robert Smith, The Cure, c'est quand même plus culte. Ouais, c'est international, quoi. C'est ça. Ouais, ils ont marqué la musique au final. Hein. Ouais. Non, voilà. Regarde, c'est ouf, quoi. Je regardais ça l'autre fois, je sais plus qui c'est qui a repris encore un morceau de The Cure, mais je sais que Deftones avait repris le morceau, c'était Ouais. ouf. Je sais pas Il y si c'est avait pas Korn Weezer. aussi qui avait fait un truc à leur Unplugged aussi, qui était vachement cool, en Ouais. duo avec Robert Smith pour le coup. Alors que Korn, ils reprennent pas Indochine, ni pas Deftones. à ma connaissance. Ok, excellent. Attention, Indochine ont sorti de très bons albums, hein, Bien Paradise. sûr. Moi, je suis un grand fan pour le coup d'Indochine et même de Nicolas Sirkis au niveau de ses textes et tout. Je trouve ça ouf. Parce que même si des fois je comprends pas tout, mais c'est ça que je trouve ça ouf. Troisième proposition, Matt Bastard ou John Hillcoat? Alors je sais pas comment on dit Bastard ou je sais pas comment. Alors John Hillcoat, c'est le réalisateur d'un film que j'aime beaucoup, qui est La Route. Mais moi, avec Matt Bastard, j'ai quand même une histoire qui est particulière parce qu'on a commencé la musique ensemble avec nos groupes punk respectifs. On était dans le même collège, donc on se connaît depuis. Ça va pas me rajeunir tout ça, mais ça doit faire 25 ans qu'on se connaît. Donc, sans hésiter, Matthew. Hein. Excellent. Parce que du coup, ouais, je savais même pas qu'Eskip de Used, il venait du Nord, tu vois, il venait de Lille. Ouais, si, ils sont de Ronchin, même exactement, juste à côté de Lille. Et moi j'étais sur Fâche-Tuménil, qui est juste à côté. Donc voilà, c'est un petit microcosme. Excellent. Énorme. Énorme. Donc, du coup, tu prends Matt. Ah oui, sans hésiter. John Hillcoat, j'ai bien aimé un film. D'accord. Matt, Et donc, du coup, c'est ce que tu disais dans ta bio, c'est que tu t'es inspiré de ce film. ouais, j'ai adoré c'est ça le film La Route, où c'est l'histoire d'un père avec son enfant qui se retrouve tout seul après le Big Bang, hein, confronté et à l'hostilité. Le Big Bang avec tu veux dire l'apocalypse, quoi. Ouais, c'est ça. Et il se retrouve confronté à l'hostilité déjà climatique, à l'hostilité aussi des autres survivants. Il y a du cannibalisme, des choses comme ça. Et il doit protéger son enfant de tous ces dangers-là. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, cet univers, en fait. Post-apocalyptique. Ça m'inspire énormément, ouais. Tu t'en es inspiré pour ton album, là, pour le deuxième aussi. Exactement. Ouais. Si, ouais, ok. Quatrième proposition, XXXTentacion ou Kurt Cobain? Pour ce qui représente Kurt Cobain, c'est mon idole des idoles, c'est le mec qui m'a donné envie de faire de la musique. J'ai souvent pensé à lui ou à David Bowie, par exemple, pour des prises de décision. Parce que je trouve que c'est des mecs qui sont assez intègres dans leur choix de carrière, qui ont fait les choses telles qu'ils avaient envie de les faire. Et je me dirais très régulièrement, est-ce que lui l'aurait fait ou est-ce que lui l'aurait pas fait, par exemple?
quand je dois prendre une décision. Donc ça reste quand même des guides. Donc Kurt Cobain et David Bowie, c'est The Panthéon. Et XXXTentacion, par contre, j'aurais aimé en voir plus de lui. Bon, le mec est quand même mort à 20 ans, ce qui est quand même très tôt. C'était très prometteur. Lil Peep, c'est pareil. Juice WRLD aussi. Donc ça m'inspire stylistiquement par rapport à ce que je fais aussi aujourd'hui, mais bon, Kurt Cobain. Et toi, qu'est-ce que juste petite parenthèse, dans Lil Peep, qu'est-ce que tu préfères par rapport à XXXTentacion, par exemple? Je sais pas, le personnage me parle beaucoup plus au niveau enfin, je pense que c'était quelqu'un qui exprimait vraiment. Je pense qu'il avait une dépression vraiment intérieure, qu'il arrivait à ressortir en musique. Et moi, la première fois que j'ai écouté Lil Peep, ça m'a parlé, mais direct. Et je pense que je m'étais pas pris une aussi grosse claque depuis Nirvana, par exemple. Donc c'est te dire le level auquel grave. Quand j'ai entendu Lil Peep, je me suis dit, mais ce mec-là, c'est effectivement, c'est le nouveau Kurt Cobain. C'est le truc, c'est ultra parlant. Les chansons sont assez bonnes, très spontanées aussi, et ça me plaît beaucoup parce que tu vois que le mec, il a pas passé des heures en studio à refaire. Non, ça sort du beat, quoi. XXXTentacion, je connais un tout petit peu moins quand même, mais de ce que j'ai écouté, c'est un petit peu moins mon truc quand même. Mais Lil Peep, ouais, là. Ok, wow. Ok, cool, excellent. Très bien. 5e proposition, et la dernière pour cette question. Orelsan ou Booba? Booba, je pense que c'est quelqu'un qui est pas du tout aussi conforme à l'image qu'en a le grand public. Moi, j'ai écouté pas mal de ses dernières interviews et je trouve qu'en vérité, c'est un mec qui est hyper sensé, beaucoup moins bling bling qu'il ne le laisse transparaître dans ses clips, etc. Très préoccupé par les problèmes environnementaux, par exemple. Enfin, moi, j'ai entendu ça, en tout cas dans ses dernières interviews. Et puis, c'est vraiment le boss du rap français. Je trouve qu'il a vraiment des mélodies qui accrochent. Il a un talent d'écriture qui est, une fois qu'on rentre vraiment dedans et qu'on passe outre le côté vulgaire que verront la plupart des gens, c'est quand même assez incroyable son écriture. Moi, c'est un artiste français avec lequel j'aimerais le plus collaborer. Même si on est dans des univers qui n'ont rien à voir, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, bosser avec Booba, je kifferais de ouf. Ouais. Ah, c'est un peu le Tarantino du rap, je trouve. Ouais. Mais ouais. Bah, après, moi, je suis un grand fan d'Orelsan aussi, mais c'est vrai que c'est cohérent ce que tu me dis. Orelsan, moi, j'ai beaucoup aimé son album. C'est La fête est finie, c'est ça, hein, Ouais. Le dernier, enfin, c'est pas celui qui va sortir. Enfin, ouais. Ouais, j'ai pas écouté le dernier, n'est pas encore sorti, hein, c'est ça? Non, il n'est pas encore sorti. Non. Mais j'avais trouvé les textes justement par rapport aussi à notre génération qui est à peu près la même, qui était très parlant pour notre génération, avec ce côté un peu lendemain de fête. Ça m'avait pas mal parlé aussi. Mais bon, pour l'entièreté de la carrière, je vais quand même dire Booba. Pas de problème, nickel, ça me va. 2e question, t'es chaud? T'es prêt? Allez, vas-y. Tu dois faire un concert, tu dois choisir entre 2 groupes pour en faire la première partie. Moi, je dois faire la première partie d'un seul groupe, c'est ça? Voilà, tu dois choisir entre 2 groupes pour faire la première partie. Première proposition, pour Stacy ou 30 Seconds to Mars? J'aime beaucoup pour Stacy le taf qu'il a fait avec Travis Barker, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas un grand fan de sortie Seconds to Mars, même si j'aime beaucoup Jared Leto en tant qu'acteur, je suis moins fan du coup de leur musique. C'est juste une question de goût en fait. Ok, ouais, je comprends. Bah pour Stacy, moi j'adore son dernier album là, qui est bien plus rock, presque métal, c'est ouf quoi. Ouais, c'est ça, mais pareil, il fait quelque chose de très hybride parce que c'est quelqu'un qui part vraiment du hip-hop, qui est passé. Puis là, ses dernières collabs avec Travis, etc., ça défonce. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'avenir, qui fera vraiment parler de lui à plus grande échelle par la suite, à mon avis. Ouais, ils arrivent à apporter quelque chose au rock où on s'ennuyait un peu, tu vois, même une façon du coup de chanter, une façon d'appréhender les choses qui
qui est grave. vraiment, ça fait du bien, quoi. Et puis, je pense qu'ils peuvent aussi donner envie aux plus jeunes générations de se remettre à la Complètement. guitare, notamment les Machine Gun Kelly et compagnie aussi, Ouais. qui remettre un peu le rock alternatif sur le devant de la scène. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes font beaucoup de rap, mais très peu de rock. Et peut-être que ça reviendra grâce au biais de ces artistes-là. Complètement. Très bien. Allez, va pour poster ici. Deuxième proposition, Bring Me the Horizon ou Youngblood? Bring Me the Horizon, j'adore leur qualité de production, j'adore leur manière de travailler. Moi là, j'ai suivi les petites vidéos qu'ils postent au moment de la création de leurs albums, notamment pendant le confinement, qui donnaient grave envie de faire de la musique. J'aime bien en fait justement ce côté très simple dans leur création, et puis derrière la production de ouf qui en sort, c'est assez dingue. Et puis pareil, scéniquement parlant, ça met une grosse claque. Donc Bring Me, ouais. Même si Youngblood fait des trucs cool aussi, mais c'est un peu moins ma tasse de thé que Bring Me. Ouais, Youngblood, enfin, Youngblood n'a pas la carrière qu'a Bring Me, Ouais, pour le coup, qui viennent du gros métal bien badass de niche et qui se retrouvent à faire maintenant bientôt des stades ouais, avec c'est un ça. rock complètement alternatif et Et puis c'est un accessible. groupe que j'aime parce que c'est un groupe qui a pris des risques, parce qu'à la base c'est vrai qu'ils faisaient un gros deathcore qui était, enfin voilà, Ouais. je pense ils avaient un public qui était vraiment branché par ça, et ils ont osé derrière se lancer dans des trucs presque électropop, à faire vraiment des grands écarts. Et moi j'aime Ouais. bien ces risques-là. J'aime pas les groupes qui se répètent trop. Ouais. Quitte à se mettre tout le public à dos. Ah, Mais, carrément. mais même en ayant fait un putain de grand écart, bon, j'avoue que le dernier clip, là, le dernier single, ils vont tellement loin. Moi, je me dis, mais quand c'est qu'ils vont s'arrêter, quoi? Ah, Vraiment, c'est très. avec le sang là, qui met Ouais, partout. Ouais. ouais. Musicalement, bientôt, c'est Pascal Obispo, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Waouh. Oui, ça reste quand Mais même très, bon, très efficace. c'est ultra efficace, super bien foutu et tout, mais tu sais, avec un peu de recul, parce que je comprends les nouvelles générations qui découvrent Bring Me comme ça, ou qui ont découvert Bring Me il y a quoi, il y a 5 ans, imaginons, quand tu as connu Suicide Season, tout ça, et que tu vois après Bring Me avec des petites voix de tête tout auto-tunées et tout, tu sais, ça fait toujours un peu bizarre. Mais bon, comme tu dis, c'est ultra bien foutu et les mecs ont pris des risques. Et il y a un moment, il n'y a pas de secret hein, quand tu joues dans des plus en plus grandes salles, c'est que tu attires du monde et c'est que tu plais, c'est que tu as du talent. Quoi. On va pas non plus se voler la face. Ok, très bien. Troisième proposition, Muse ou Placebo? Placebo, c'est un des groupes qui pareil, m'a ultra influencé quand j'étais très jeune et que que j'ai commencé la musique. Muse, c'est arrivé un tout petit peu après. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Muse, à la base, j'écoutais pas mal Radiohead, et les premiers Muse étaient pour moi un peu un Radiohead bis, même si après ils ont évolué différemment, hein, bien sûr. Hein. Muse aujourd'hui n'a plus rien à voir avec Radiohead, mais sur le tout début, la voix de Matthew Bellamy, elle était quand même hyper proche de Radiohead. Et moi au départ, je les ai un peu vus comme un ersatz, donc je suis parti avec un peu un a priori à la base sur Muse. Mais je parle de ça, ça date de 95, 96, hein, donc c'est déjà assez vieux. Ouais. En revanche, leur carrière, elle est monstrueuse quand même, et ils ont fait vraiment enfin voilà, ils ont des tubes de ouf, et ils se sont trouvés stylistiquement d'ailleurs au fur et à mesure du temps, ils se sont complètement détachés de cette influence. Mais j'étais parti sur un mauvais a priori en fait de Muse, donc je suis moins objectif. Et, Ouais, je comprends. Placebo, l'album Without You I'm Nothing, je pense que c'est dans le top 5 des albums de ma vie, quoi. Quatrième proposition, Skip the Used ou Enhancer? Ah, j'ai plus de relations avec Skip the Use, même si Enhancer, c'est pareil, ils ont marqué un tournant avec toute la Team Nowhere au début des années 2000. Moi, je me souviens avoir assisté à des concerts de Plémo, etc. C'était vraiment une grosse scène émergente à l'époque. Mais après, moi, j'ai un lien charnel avec Skip the Use. Puisqu'on est issu de la même scène, donc forcément, je vais dire Skip the Use, mais énormément de respect effectivement pour la scène qui a été représentée par Team Nowhere avec Watcha, etc. Je me souviens à l'époque, c'était vraiment un truc Ouais. fou.
Ah ouais, parce que toi aussi, tu as vécu cette scène, Ah ouais, pareil j'avais 20 que ans, moi, hein. de plein fouet, quoi. De plein fouet. C'est le gros, le rock en France, quoi, qui était à la mode. Ils ont réussi Net. à tout niquer, quoi. Vraiment, c'était Ouais, la folie, quoi. Dès qu'ils jouaient quelque part, c'était ouf, quoi. En plus, tu n'avais pas ouais, Internet comme aujourd'hui, donc tu achetais les albums, tu écoutais les DVD, enfin, tu regardais les DVD. ouais, c'est C'est ouf. ça. D'accord. Et puis c'est un peu les premiers groupes qui, pour moi, en fait, ont sonné américain, parce qu'à l'époque, on écoutait Korn, Limp Bizkit, des trucs comme ça. Euh, et c'était pas un son qu'on avait l'habitude d'entendre en France, ce niveau de production, etc. Et c'est vrai que la Team Nowhere, les groupes de la Team Nowhere, en fait, sont arrivés avec le même level de production quasiment. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on peut être français et faire des Ouais, trucs c'est vrai. Ouais, comme nos idoles ricains, hein, quelque part. Hein, ouais. mais Ouais. toujours, on va Ouais. dire, un petit peu ce complexe d'infériorité quand on est français par rapport aux ricains ou les anglais. Et Team Nowhere venait un petit peu péter ce truc-là, en fait. Ouais, surtout avec Plémo, leur deuxième album, Alphabet Prison, c'est ça? Je sais Moi, plus. j'ai été très marqué par Qu'est-ce qui se passe, en tout cas. Ouais, ouais, mais il y avait Ouais, moins une grosse prod, comme tu vois. ouais, mais les Je chansons, elles trouve. étaient, enfin, les Oui, gros oui, riffs, ouais, enfin, bien sûr. Ouais, je c'était comprends. une claque Je parce vois que ce c'était que le tu veux dire. premier, en fait. Sur le deuxième, c'était moins surprenant, si tu veux. Le premier, quand on prend Qu'est-ce qui se passe, on se dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment à la Limp Bizkit et compagnie, et boum, quoi. Ouais, incroyable. Excellent. Nickel. Cinquième proposition, Nine Inch Nails ou Marilyn Manson? Ah, ça, c'est dur, là, par contre. Ça, c'est dur. Parce que, Là, c'est plus en studio, là. Là, c'est plus en studio, ouais, c'est sur sur la scène. personne, je l'expliquerai un peu plus tard. Après Marilyn Manson, moi, c'est les albums Antichrist Superstar, Mechanical Animals, c'est des albums vraiment ultra cultes. Voilà, là, je vais te mettre mon petit joker parce que il y a Downward Spiral, c'est pareil. Là, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Ah ouais. C'est vraiment ma famille musicale, en fait. Mm. Et dernière proposition, Train Fantôme ou Lil Peep? Pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, Lil Peep, sans comparaison, parce que Lil Peep, comme je te dis, ça m'a mis une claque comme quand j'ai écouté Nirvana, et ça, c'est très, très, très rare. Pour moi, Lil Peep, ce sera l'artiste majeur des années 2010, à mon sens. Un peu derrière, je mets Yella Wolf, j'adore aussi, par son intégrité aussi. Le mec, il fait ce qu'il a envie de faire. Il passe du rap au rock sans problème, à la country. Il a des super beaux clips. Mais du coup, Lil Peep, ouais. Ok, très bien. Être un fantôme, pour ceux qui connaissent pas, c'est les nouveaux artistes de la Team Nowhere. Ils sont jeunes, ils déboîtent et là ils arrivent avec du très 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 lourd. On peut pas trop en parler, mais ils se préparent du très lourd. Et d'ailleurs, je crois qu'ils font c'est quoi? C'est un événement qui est organisé à Paris dans un shop ou je sais pas quoi où il y aura du merch, il y aura plein de trucs. Ils vont jouer, je crois. Il y aura du live, une pop-up dans le 9e, live, expo et merch. Yes. Et donc, ouais, c'est des artistes en devenir. Ils sont assez jeunes et ils envoient vraiment la purée, quoi. Moi, j'ai hâte de Dans voir ce que quelques ça va années, faire. peut-être que du coup, je te dirais Train Fantôme. Mais Je sais écoute, pas. peut-être. Peut-être. Mais bon, Lil Peep, c'est vrai que je pense que eux aussi sont très inspirés par Lil Peep, quoi. Donc, pour le coup, je pense que voilà, c'est la référence. Ouais, ils m'en voudront Très pas, alors. bien. Yes. Troisième question. Avant le concert, avant un concert, t'es plutôt étirement ou rail de coke? Euh, Aujourd'hui, clairement. Hein. Ouais. Aujourd'hui, clairement. On est en 2021, maintenant, tu peux plus faire n'importe quoi sur scène comme dans les Ouais. années, si tu veux. Ouais, c'est vrai. On Et puis, aimerait bien des fois, mais tu passes juste pour un con, quoi. tu peux même plus fumer Mais grave! dans les salles de concert. Putain, Et c'est ouais. clair. Est-ce que toi, t'as écouté Saez? Ouais, à une T'aimes bien époque, bien Saez? sûr. Bien sûr, j'avais beaucoup Ouais. aimé l'album J'accuse, notamment. Ouais. Qui était très Ok. rentre-dedans, enfin, ultra accusateur pour le coup, Mm, mm. et tellement politiquement incorrect que, non, non, ça est Ouais. énorme. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup écouté. C'était mon triptyque, Placebo, Muse, Saez. Ouais, ouais.
je pouvais écouter que ça, quoi. Et mais du coup, je suis curieux de voir à quoi il ressemble, parce que je te jure, là, c'était la déchéance les dernières années. Le gars, il est complètement alcoolique, il est obligé d'arrêter ses tournées, il finit pas les concerts. C'est chaud. Alors que moi, je l'ai vu en concert dans les années 2002, et c'était une tuerie. C'était oufissime. Incroyable. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Ah ouais, mais tu me parlais de, je sais plus quoi, mais oui, donc toi, tu me disais étirement, quoi. On parlait de coke, ouais. Ouais, ok, étirement, c'est pour ça. Après, tu peux faire les deux. Tu peux faire étirement et Je peux t'étirer rails de coke, et mais- prendre des rails de coke. Bon, pour l'instant, je m'étire simplement. Alors. Très bien. Bon, dernière question. T'es toujours chaud? Allez, T'es en tournée. Vous êtes en tournée avec le groupe et vous avez un grave accident de tourbus. Mhm. Pour sauver tout le groupe, donc pour sauver FX, tu dois faire le show sur Tonnerre de Zeus ou te transformer en cosplay raté de Kurt Cobain. Bah écoute, j'ai envie de te dire le tonnerre de Zeus parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet. On a joué en fait aux UTCN en 2019 avec Kokomo et en fait ça se passait au parc Astérix justement. Et en fait on a eu de la chance d'avoir le parc privatisé pour les Non. musiciens avant le concert en fait. Donc on a Waouh. fait tonnerre de Zeus en boucle, toutes les attractions. Donc, euh, donc, pour le coup, je pense qu'on est capable de faire le show sur le tonnerre de Zeus maintenant. C'est énorme. Man, Grave, c'est c'était trop énorme. cool. Ça, C'était c'est un fou. super souvenir. Ouais. C'est encore des trucs que tu vis quand tu fais de la musique qui sont vraiment cool. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, ouais, C'est énorme. C'était un festival dans le parc Astérix, quoi. exactement. Ouais. Ouais, c'était une manifestation étudiante. Je sais plus ce que c'est UTCN, Ok. mais peu importe. Mais en tout cas, ouais, en fait, il y avait, je sais pas, 5 ou 6 000 personnes, enfin 5 ou 6 000 étudiants qui arrivaient dans le parc au fur et à mesure. Et juste avant qu'ils arrivent, bah, nous, on avait tout le parc pour nous, rien que pour nous. Putain, c'est pète sa mère. Et, Incroyable. ouais. Deuxième proposition. Donc, toujours pour sauver tout le groupe, tu dois chanter tout ton prochain album en verlan ou aller au concert de retour de la Starac. Ouais, je pense que je vais quand même faire l'effort de chanter en verlan. Je vais, histoire de rester en vie. Juste histoire de rester en vie. Oh, putain, ouais, c'est vrai qu'au final, faire le concert de la Starac, tu tues le projet au final. Parce que. Ouais, Oh, mais je me putain. tue moi-même, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Putain, excellent. Ouais, énorme. Bon, bah, man, franchement, c'était un plaisir. J'ai Ouais, adoré partager avec toi sur tous ces sujets. C'était super intéressant. tout Et bah, pareil. ça touche déjà à la fin. Par contre, tu vas peut-être nous dire quelle est la suite pour FX, du coup. Et ben écoute, donc l'album là qui sort ce 12 novembre, donc plein de choses derrière à mon avis. Pour l'instant, quelques concerts. On sera sur l'île fin novembre encore. Et puis là, on commence à avoir les premiers festivals qui pointent leur nez sur 2022. Comme on a un groupe qui est très festoche, je pense que c'est là à ce moment-là que ça va se décanter un petit peu. On Cool. annonce ça au fur et à mesure. Voilà. Super. Et vous allez jouer un peu en dehors de l'île, peut-être? Un peu Eh en ben, France? écoute, on l'espère. Hein, sur la tournée White Boy, ça nous avait amené jusqu'à Paris. On avait joué en Bretagne. Donc, même si tout n'est pas encore complètement arrangé suite au Covid au niveau des concerts, ben, on croise les doigts pour qu'on puisse au moins réitérer la même chose. Yes. Voilà. Énorme. Eh ben, merci François-Xavier. Franchement, Ben, c'était énorme. merci C'était pour bien ton cool. J'espère que invite. ça t'a plu. Grave, Ouais, grave, pas de c'était bon. souci. Ok, nickel. Très On se dit plaisir à une pour nous. prochaine fois alors. Eh ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Yes. Allez, ciao. À la prochaine.